Ok, Parashat Hashavua, Parashat Kitavo, Leilou Nishmat, Avi Memori, Yitzhak Ben Shimon, Aaron Ben Shimon, qui est Nafsham Torah B'Tzroach Chaim, également pour Yehuda Ben David Lalou, qui est Nafsham Torah B'Tzroach Chaim, et pour la Refoua Shelema de Jenny Bat Étoile Ezrat Hashem. Alors, Kitavo est connu pour être la parasha des malédictions, de par son contenu, qui fait écho à la parasha de Bechukotai. Chacune a son lot de bénédictions et puis de malédictions. Dans Bechukotai, il y a 7 bénédictions suivies de 49 malédictions. Dans Kitavo, c'est le double, donc 14 bénédictions suivies de 98 malédictions. Mais également, pour son sujet d'entame, qui est celui des Bikurim, donc c'est la mitzvah qui concerne Eretz Israël à l'époque du Temple, qui consistait à détecter les premiers bourgeons de la récolte des 7 fruits d'Israël qui poussaient. Donc on devait repérer le premier fruit sur chaque arbre, on le marquait et par un petit fil, et on récupérait chacun de ces premiers fruits, donc ces prémices, et on les mettait dans un panier. On devait se diriger par la suite à Yerushalayim, et c'est là-bas qu'ils allaient être présentés au Kohen qui allait se charger de toute la procédure. Et la Torah parle justement de cela. Donc c'est l'entame de la paracha. Quand on arrive en Eretz Israël, Vaya Kitavo El Haaretz, ce sera quand tu arriveras dans la terre, alors tu devras faire la mitzvah des Bikurim. On va lire les psukim tout de suite et on va essayer un petit peu de comprendre les choses plus en avant. Donc je le disais, Vaya Kitavo El Haaretz, ce sera quand tu arriveras en Eretz Israël. Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala v'rishta v'yashavta. Bon, Hashem il te donne cette terre en héritage et tu t'y installeras. V'lakarta mereshit kol peri ha'adama, tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre. Asher tavi me'artsecha, qui viennent de ta terre. Asher Adoshem Elokecha noten lach, qu'Hashem te donne. Vesamta batene, tu les mettras dans un panier. Ve'alachta el hamakom asher yifrar Hashem Elokecha leshaken shemo. Et tu iras dans l'endroit qu'Hashem aura décidé de faire résider son nom là-bas. Donc on parle ici du temple. Uvata el Kohen, tu te présenteras devant le Kohen Asher yebayam imahem, qui sera en fonction à cette période. Vamerta elav, tu lui diras Igati hayom l'Hashem Elokecha. Voici que je vais dire maintenant à Hachem mon Dieu, qui va-t-il à la Haaretz, que je suis venu dans la terre. Asher nishba Hachem l'a voté. Nous, la tête là, nous Hachem, il a bien promis de nous donner. Donc en fait, quelque part, j'atteste que Hachem a tenu sa promesse avec Abraham, faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nous octroyer cette terre. Et ma présence ici, c'est justement ce témoignage que je suis en train de faire, puisque j'ai hérité de cette terre. Maintenant, j'ai pu cultiver cette terre et j'ai pu en faire bourgeonner les prémices, les fruits que je présente. Le Kohen prendra le panier de ta main, Veinicho lifne misbar Hashem Elokecha, il le présentera, il le placera devant l'autel d'Hachem ton Dieu. Ve'anita ve'amarta lifne Hashem Elokecha, et donc tu diras devant Hachem ton Dieu, Arami Oved Avi, un araméen a opprimé, a voulu détruire mon père. Vayired Mitzrayma, nous sommes donc descendus en Égypte. Vayagorsham bimtemeat, nous y avons résidé en petite quantité. Vayisham les goygadol asum varav, et nous sommes venus là-bas, un peuple très nombreux. Alors, ça c'est les psukim, et évidemment, les questions qui se posent sur ces psukim sont plus que connues, puisqu'elles sont très redondantes, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais il y a toujours la possibilité, Baruch Hashem, d'avoir une approche un peu différente, un peu plus nouvelle. Alors, les questions qui se posent, elles sont logiques. Déjà, avant d'entamer le propos, on se pose la question déjà, à savoir que cette phrase, la dernière que je viens de lire, c'est celle qu'on lit dans la Haggadah de Pessah. C'est comme ça qu'on entame d'ailleurs le récit de la libération d'Égypte. On dit Arami Oved Avi, un araméen nous a opprimés et on est descendu en Égypte. L'araméen en question, c'est Lavan. Et se pose la question, en quoi la descente en Égypte est liée à Lavan. Ces deux événements qui, en apparence, sont complètement différents. Il n'y a pas de justification entre les deux. Il y a eu deux événements dans l'histoire de Yaakov. Yaakov s'enfuit chez Lavan pour fuir de Esav. Il y réside pendant 22 ans. Et à son retour, il vient en Israël. Et l'Égypte, ça vient plus tard. Ça vient à cause de la vente de Yosef. Ça vient de plein de sujets, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on pourrait donner comme raison à l'Égypte. Mais on ne voit pas de prime abord de raison de lier les deux événements. Et justement sur cela, le Baal HaTurim, il amène un commentaire très intéressant. Il dit, et c'est souvent
également rapporté. Quand vous prenez la fin de la paracha de la semaine dernière, donc la paracha de Kitetse, là-bas on dit le fameux passage de Zachor et Asher asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Donc Amalek, c'est ce peuple qui est quelque part l'ennemi juré du Ham Israël, c'est vraiment l'antithèse du peuple juif et c'est ce que Hachem nous demande en priorité d'effacer. Il faut effacer le nom d'Amalek de la surface de la terre. Et tout de suite après, on entame notre paracha à nous, qui est Ve'aya Kitavo et donc les Bikurim. Donc il y a un rapport qui est fait chronologiquement, enfin on va pas nécessairement chronologiquement parce qu'on ne parle pas ici d'histoire, mais on va dire dans la succession du texte, on fait suivre l'histoire de Amalek, le souvenir d'Amalek qu'il faut effacer avec la mitzvah des Bikurim. Et vient le Baal HaTurim, il dit il y a une raison à ça, c'est pas fortuit, c'est pas pour rien que la Torah a mis les deux sujets l'un après l'autre, c'est qu'ils sont reliés justement en ce sens parce que finalement tout ce que Yaakov, ce qu'on va se dire dans ce passouk-là, quand on va parler de Arami Ovedavi, un araméen, donc Lavan, qui a voulu s'en prendre à Yaakov, et la descente en Égypte, tout cela est activé quelque part ou mis en scène par un personnage de l'ombre que la Torah ne nous dévoile pas. De quoi je parle? Il y a deux endroits dans l'histoire, enfin peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas qui sont rapportés par le Baal HaTurim, où une information est rapportée à une personne, mais on ne dit pas qui rapporte l'information. Exemple. Oui, il y en a plusieurs en fait, mais en tout cas, la formulation qui est employée ici, elle est identique dans les deux cas. Quand, nous dit le Baal HaTurim, quand Yaakov il vit chez Lavan, il décide un jour de quitter Lavan, il voit que le vent il tourne, ça y est, il faut qu'il retourne maintenant auprès de chez ses parents. Donc il prend la décision avec sa famille de retourner en Eretz Israël. À ce moment-là, Lavan est parti travailler et il ne va pas le prévenir. Il va prendre ses affaires, il va remballer tout ça et il va prendre la route, il va partir sans mettre au courant Lavan. Au bout de 3 jours de route, il y a écrit dans la Torah, j'ai noté le passouk, Vayugad le Lavan. Il a été dit à Lavan, il a été informé. Bayom Hashelishi ki barach Yaakov. Il a été dit à Lavan, le 3e jour du départ de Yaakov, que Yaakov s'est enfui. Là, on ne nous précise pas qui a dit à Yaakov, qui a dit à Lavan. Quelqu'un a informé Lavan. Qui? On ne sait pas. Pareillement, il y a un deuxième endroit dans la Torah qui est formulé de la même manière. Lorsque le Ham Israël quitte l'Égypte, après les 210 ans d'esclavage, sur le papier, on avait dit à Paro, on revient dans 3 jours. Mais il n'a jamais, et clairement jamais été question de revenir. Jamais. Donc, et il l'avait compris, mais il a joué le jeu. Donc en attendant, sur le papier, on devait revenir au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, on ne comptait pas revenir. Qui va avertir Paro de notre décision? C'est pas écrit. Vayugad le Melech Mitzraïm, ki baracham. Il y a écrit, il a été informé, il a été dit au roi d'Égypte que le peuple s'enfuit. Encore une fois, vous voyez, qui barach Yaakov, qui barach Aham, c'est la même formulation, le peuple s'enfuit, Yaakov s'enfuit, et on le dit à chaque fois, Vayugad, ça a été rapporté, on met l'interlocuteur au milieu, et on dit qu'on lui a donné l'information. On ne nous précise pas à chaque fois c'est qui. Qui est le personnage? Ou du moins l'entité. Parce que ce n'est pas nécessairement une personne, mais en tout cas, d'où vient l'information? Dans les deux cas, c'est le même individu, c'est Amalek. Amalek vient voir Lavan, lui dire, tu sais, Yaakov, il s'enfuit. Pareil, ce Amalek-là, peut-être pas le même personnage, mais un membre de son peuple, va aller voir l'Égypte pour lui dire, sache qu'au bout de 3 jours à chaque fois, sache que le peuple n'a nullement l'intention de revenir. Et puisque Amalek est quelque part l'homme de l'ombre, et du moins l'intervenant caché, dans les deux cas, ça relie les événements pour te dire pourquoi on a juxtaposé ce passage-là de Arami Ovedavi, un araméen a opprimé mon père et donc nous sommes descendus en Égypte. Quel est le rapport entre les deux idées et justement le fait que Amalek soit mentionné dans la paracha précédente à la fin de la paracha? C'est justement parce qu'Amalek est l'instigateur des deux événements. Petit 1, quand Lavan a voulu s'en prendre à Yaakov pour le détruire parce qu'il s'enfuyait, c'est Amalek qui a mis ça en scène. Et petit 2, lorsque Paro va sortir avec toute son armée justement pour détruire le Ham Israël, encore une fois, c'est Amalek qui a mis tout cela en scène. Donc on a juxtaposé dans la Torah, dans la chronologie des événements, on a parlé d'Amalek, fin de la paracha de Kitetse, et début de la paracha des Bikurim de Kitavo. Tout de suite on a mis les Bikurim viennent pour Lavan et l'Égypte. Donc on a Amalek, Lavan, Égypte pour dire que les trois sont reliés par le même cheminement, c'est celui de l'intervention de Amalek. Ce qui est intéressant,
et c'est le Ben Ishraï qui pose cette question. Il dit mais je ne comprends pas. Dans le cas de l'Égypte, la Torah, les Chachamim nous rapportent que Paro, sentant l'éventualité d'une magouille, il a quand même mis des cadres chargés de l'informer de ce qui se passait lorsque justement on quittait l'Égypte. Donc quand on est sorti, il fallait quand même que Paro, puisqu'on reste dans son esprit, on reste son peuple, on n'est pas encore complètement libre, il faut qu'il sache s'il y a un problème. Donc il a mis des gens chargés de l'informer. Donc ces gens-là, ils ont fait leur job, ils ont naturellement dit à Paro tout ce qui est en train de se passer. Donc que le peuple ne compte pas revenir, c'était à eux de le dire. Et à l'évidence, ils l'ont dit. Donc Paro est au courant. Quand le représentant d'Amalek vient lui dire « Sache que le peuple d'Israël s'enfuit », a priori, Paro est déjà au courant. Et le représentant qui vient dire cette information au nom d'Amalek aussi, il sait que Paro, il sait. Il n'y a pas de logique, puisqu'il y a des espions là-bas, il y a des gens chargés de le tenir informé de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Quelle est la vraie information? Demande le Ben Ishraï. Quelle est la vraie information que Amalek vient donner au roi de l'Égypte concernant les Bnei Israël? Alors il répond en se basant sur un Zohar. Le Zohar il dit Amalek, c'est l'entité qui regroupe deux forces du mal extrêmement dangereuses. Ces forces du mal ont été incarnées par deux tristes personnages de l'histoire qui sont Bilam et Balak. Comment ça se passe? Bien que biologiquement, Amalek descende de Esav et que Bilam et Balak ne sont pas en famille avec Esav. Ok? Du moins pas directement. Donc Bilam et Balak, c'est deux entités physiques différentes, mais du moins leur origine spirituelle va se réunir pour créer une force spirituelle qui s'appellera Amalek, et cette force spirituelle va prendre forme physique dans la descendance de Esav. Mais l'origine spirituelle, c'est Bilam et Balak. C'est pour ça que le Zohar nous dit, quand tu prends le mot Bilam, Bet, Lamed, Aïn, Mem, tu prends le mot Balak, Bet, Lamed, Kouf, tu prends à chaque fois les deux dernières lettres des deux mots, Bilam, Aïn, Mem, et Balak, Lamed, Kouf, ça fait Aïn, Mem, Lamed, Kouf, ça te fait Amalek. Les extrémités de Bilam et de Balak vont constituer l'entité, c'est la jonction des deux forces du mal en une émergente extrêmement corrosive, extrêmement dangereuse. Ça va se cristalliser dans une dimension plus puissante, ça va former Amalek. C'est là qu'il est né Amalek. Enfin, c'est de là qu'il tire sa source. Ce qui est intéressant, alors c'est le Zohar qui nous révèle cette idée-là. Ce qui est intéressant dans ce commentaire, c'est qu'on sait qu'il vient du Zohar. Donc forcément, si le Zohar il parle de choses très profondes. Il sait parfaitement de quoi il parle et il n'a pas inventé. Et on ne joue pas souvent, vous savez, quand on parle de guématriote ou quand on parle de mélange de lettres, etc. On a des fois l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, dans notre cas, on a l'impression que c'est tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris toutes les lettres. On a pris une partie, puis une autre partie d'un deuxième mot, on les a combinés, et bon, ça donne Amalek. D'accord, c'est très bien, mais pourquoi ces parties-là? Et pourquoi tu laisses d'autres parties de l'autre côté? Dans Bilram, tu as laissé le Bet et le Lamed, et tu as pris le Aïn et le Mem. Dans Balak, tu as laissé le Bet, et tu as laissé encore le Lamed et le Kouf. Et tu as laissé le Bet, et tu as pris le Lamed et le Kouf. Donc, pourquoi tu laisses à chaque fois ces lettres? Qu'est-ce qu'elles représentent? Elles sont là pour rien? Elles sont là pour la décoration du nom? Non. Alors peut-être, je dis bien peut-être puisque ce n'est pas écrit comme ça dans le Zohar, on va simplement essayer de réfléchir puisqu'il ne faut pas laisser les choses sans tenter de leur donner du sens. Quand on prend les lettres restantes sont souvent indicatrices de, on ne va pas dire de la périphérie, mais de l'aura qui va découler de ce qui se passe, de beaucoup d'autres informations. On a dit que tu prends Bilam, tu prends Balak, tu prends les extrémités, ça te fait Amalek, ça incarne l'entité négative. Maintenant il reste quoi? Il reste Lamed, Bet. Bet Lamed si vous préférez pour Bilam et encore un Bet chez Balak. Si vous prenez ces lettres-là, ça fait donc un Lamed et deux Bet. Ça fait le mot Levav. Levav veut dire le cœur. Seulement, c'est très intéressant de le noter parce qu'on va essayer peut-être de comprendre jusqu'où l'impact d'Amalek a lieu. Seulement, le cœur en hébreu se dit d'habitude Lev. Et là, c'est écrit Levav. Alors, c'est quoi la différence? Tantôt dans la Torah, vous le trouvez écrit Lev. Tantôt dans la Torah, vous le trouvez Levav. Par exemple, quand on va parler des tefilines, Al Levavchem, c'est écrit. Al Levavchem, il y a deux fois le bet. Ou Al Levavchem.
Quand les malachim ils vont venir voir Abraham, Abraham va leur proposer de manger, il va leur dire Vesa'adou libechem. Là, c'est écrit avec vous rassasierez vos cœurs. Et là, il y a écrit un seul bête. Des fois, c'est écrit un bête, des fois, c'est écrit deux bêtes. C'est quoi la différence entre les deux? Rashi nous la donne justement dans ce passage que je viens de citer, Vesa'adou libechem. Quand justement les trois malachim viennent voir Abraham au troisième jour de la Brit Mila et qu'il les accueille pour faire Nasatochim, pour l'accueil des passants. Il dit Vesa'adou libechem. Et vous mangerez, vous rassasierez vos cœurs. Et Rashi s'interroge. Il dit mais pourquoi ici c'est écrit libechem avec un seul bête, tandis que plusieurs fois c'est écrit avec deux bêtes, levavchem. Et à Rashi de faire la distinction, en réalité, quand il y a écrit les vav avec deux bêtes, ça fait référence à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'homme est chargé de deux cœurs, la pulsion vers le bien, la pulsion vers le mal, le bon et le mauvais penchant. Comme il y a cette duplicité, il y a cette dualité entre les deux penchants de l'homme, alors on parle d'un cœur quelque part qui est pluriel, les vav. Tandis que quand Abraham il avait affaire à des anges, les anges, ils n'ont pas de Yetzer Hara, ils n'ont que le côté vers le bien. Donc, on va parler libera, vesaadou libechem. On parle avec un seul bête parce qu'il n'y a pas besoin de connoter l'existence du deuxième penchant. On ne parle que d'un seul penchant. Mais là, par contre, quand on parle de l'homme qui a deux penchants, mais levavchem. Ce qu'il reste de Bil'am, ce qu'il reste de Balak, lorsqu'on a créé une entité qui s'appelle Amalek, qui est à l'origine de ces deux personnages, et ben c'est justement le mot levav. C'est quel mot? Le cœur, mais dans son expression qui connote deux penchants, un vers le bien, un vers le mal. Pourquoi? Parce que justement, Amalek est la raison pour laquelle le cœur de l'homme est divisé en deux. C'est la raison, c'est le doute. Amalek, valeur numérique, safek, du mot doute. Le mot safek, ça veut dire doute. Amalek est la source du mal, est la source du doute, qui nourrit le cœur des hommes et qui crée une brèche, qui le scinde en deux dimensions pour l'orienter vers une réalité fausse, qui lui fait croire que le mal est bon, que le bon est mauvais, qui mélange toutes les notions. Cette petite voix dans notre tête qui nous demande, va justement faire une avéra, qui n'est pas normalement ce que nous devrions faire. C'est Amalek qui l'instigue parce qu'Amalek connote ce doute, met en place le moyen pour le mal de s'engouffrer dans notre esprit. Et justement, comme Amalek est cette entité, qu'est-ce qui reste après que Amalek soit formé? Il reste un cœur divisé. Ça, les lettres qui restent de Balak et de Bil'am, c'est les vav. Ce n'est pas le cœur, c'est les cœurs. Un cœur qui est coupé en deux parties, entre le bien et le mal, qui est partagé, qui n'arrive pas à faire la distinction à cause du doute que Amalek a mis en place dans son existence. Et c'est justement là que le Ben Ishraï va commencer à entrer dans le propos. On va voir que c'est beaucoup plus profond que ce que je suis en train d'essayer de dire. Le Ben Ishraï dit, puisque Amalek tire en partie, en moitié, sa source de Bil'am. Il faut savoir que Bil'am est un conseiller personnel de Paro. Il est d'ailleurs l'instigateur du décret de mise à mort de tous les garçons qui vont naître parmi les Bnei Israël en Égypte. Donc c'est lui qui va dire jetez-les dans le Nil, etc. C'est son idée parce que c'est un conseiller proche et intime de Paro. Bil'am va laisser en Égypte deux fils qui vont s'installer là-bas et qui vont vraiment faire partie du peuple, quelque part, du peuple égyptien. Ces deux fils-là, c'est Younas et Yumberus. Je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas les Nekudot, ok, je vais prononcer comme ça, mais Younas et Yumberus, encore vraiment une fois, peut-être vous le trouverez une fois orthographié avec des autres voyelles, je ne sais pas, je prononce comme ça. Ces deux fils-là font partie de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit, et il se base justement sur le Zohar, le Ben Ishraï, nous dit le Zohar, lorsque les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, une partie du peuple égyptien va suivre les Bnei Israël, il constituera le Erev Rav. Le Erev Rav avait en tête de liste deux personnages qui sont justement les enfants de Bil'am. Ces deux messieurs-là, qui comme à l'image de leur père, étaient un grand sorcier, eux aussi c'était des grands sorciers, et c'est eux qui vont être les architectes de la construction du veau d'or. C'est tous les sortilèges dont on a déjà pu évoquer dans les parachiotes qui traitent du veau d'or, comment le veau d'or est sorti, etc. Il y a beaucoup qui disent que c'était par l'intervention de la sorcellerie. Les deux chefs d'orchestre de cette sorcellerie, c'était les deux fils de Bil'am. Qu'est-ce qui se passe? Puisque ces enfants-là sont issus de Bil'am, eux aussi
profite quelque part de l'écorce, de l'environnement négatif qui va mettre en place Amalek. Puisque Amalek vient de Bilam, à moitié, et bien en Bilam se trouvent les racines d'Amalek. Et elles se représentent ici chez ses deux fils. Pourquoi Bilam les laisse là-bas? Sans doute, je dis bien sans doute parce que ça me paraît logique, mais je peux me tromper, c'est sans doute pour accentuer les forces du mal présentes en Égypte et justement pour marquer l'opposition face à Akadosh Baruch Hu. Donc ces deux personnages-là, qui sont, on ne va pas dire des descendants, mais on va dire des représentants, on va dire des échos de Amalek, et qui font partie de Amalek, qu'ils nourrissent à moitié son existence, font partie de Amalek, et suivent le Ham Israël en tant que Erev Rav, ce peuple qui s'est mêlé, et se convertissent à la Torah. Bien qu'ils vont être les instigateurs de la faute du veau d'or, qui est une chose très mauvaise, ils se sont convertis à la Torah. Le Erev Rav, c'est un peuple converti, juif. Il va nous valoir beaucoup de soucis, mais il est juif. Et quand ces forces du mal vont commencer à se répercuter, et il faut comprendre que sur le moment de la sortie d'Égypte, il y avait sans doute de la sincérité chez ces gens-là. Ils voulaient vraiment suivre la Torah, puisqu'ils sont partis. Ils ne seraient pas partis s'ils pensaient que l'Égypte était mieux, si c'était pour tendre un piège aux Hébreux, ce n'était pas ça leur projet. Ils sont partis pensant que la Torah était la voie à suivre, qu'Akadosh Baruch Hu c'était le Dieu. Donc ils l'ont suivi. Donc il y a eu une transition, un transfert qui s'est fait depuis l'écorce que représente Bilham et qui va nourrir Amalek. Elle s'est transformée vers la Torah et les mitzvot. C'est un changement radical d'une des plus grandes forces du mal qui existe en ce monde qui est Amalek, et ça Amalek le ressent. Il y a tout de suite une perte de régime, une déconnexion d'Amalek avec sa puissance d'origine, et ça il le ressent, et c'est de ça qu'il va se charger d'informer Paro. Pas lui dire les enfants d'Israël s'en vont, il lui dit des gens sont devenus des Bnei Israël et qui vivaient chez toi, c'est mes deux enfants, les deux enfants de Bilham, qui sont afférents à Amalek. Ces deux énergies-là sont en train de se transformer, puisque le peuple, tu le laisses partir. Alors ces deux énergies-là sont en train de briser le peuple d'Amalek, puisqu'elles se ramènent à la Gdusha. Et ça, le peuple d'Amalek le sent, et tout de suite, Amalek réagit, va demander à Paro, récupère le peuple. Ne laisse pas partir ces âmes-là, ces hommes-là, justement parce qu'ils constituent la base, le ciment de la force du mal qui est Amalek, et c'est pour ça qu'on les a laissés chez toi, justement pour que tu aies donc tu puisses bénéficier de cette puissance. Ne les laisse pas. Tout de suite, immédiatement, Amalek intervient parce qu'il ressent cette perte de ces deux personnages. Lorsqu'on analyse un peu les choses, on voit que c'est finalement, et c'est mot pour mot ce qui s'est passé quand nous a dit le Baal HaTurim, à deux reprises Amalek est intervenu. Une première fois, c'est celle dont on vient de parler en Égypte. La première fois avant cela, c'était en réalité à l'époque de la vanne. Exactement, mais je dis bien exactement, il y a encore, je ne vais pas dire toutes les corrélations qu'on peut faire entre les deux événements, mais c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qui s'est passé chez les pères, c'est un signe pour les enfants à venir. Ce qu'a vécu Yaakov, c'est ce qu'on vient de décrire ici. Je m'explique. Première chose, qui est la vanne par rapport à Bilam? C'est une marloquette, il y a trois avis. Mais il faut bien comprendre que d'après tous les avis, ce n'est pas des étrangers l'un de l'autre. D'après certains, Bilham, c'est un Zohar qui découle d'un Zohar, il dit c'est le petit-fils de Lavan. D'après d'autres, c'est son fils. Et d'après le Targum Yonatan ben Uziel, Bilham, c'est Lavan, c'est le même. Il n'est pas mort. Donc, on ne va pas maintenant on va même pas épiloguer sur qui a raison, quelle est la différence des avis, ça ne change rien. Quoi qu'il arrive, soit c'est son fils, soit c'est sa descendance, soit c'est lui, soit c'est son fils, soit c'est son descendant, mais en tout cas c'est le même lignage. Et peut-être même que, comme je le dis, c'est peut-être même lui carrément. Donc, Lavan, il a vécu ce qu'est en train de vivre, en tout cas peut-être lui-même, en tout cas Bilham, au travers des deux hommes dont on parle. Pourquoi? Parce que Lavan marie ses filles, ses 4 filles, parce qu'il y a eu Rachel et Léa, et Zilpa et Bilha sont aussi ses filles. Ok? Simplement qu'ils ne sont pas issus d'un mariage, c'était avec des concubines. Mais c'est aussi ses filles. Donc ces 4 filles, qui, si on explique par là que Lavan, il a la même ascendance, il a le même lignage que Bilham, lui aussi il a le rapport avec la force négative d'Amalek, ces 4 filles-là vont se marier avec Yaakov. Et de ces 4 filles-là vont naître 12 garçons, qui vont être les ciments, les piliers du Ham Israël, les 12 tribus. Quand Yaakov s'enfuit, il emmène avec lui
toute sa famille. Et qu'est-ce qui se passe? Cette énergie-là, parce que finalement, on peut voir les choses sous deux angles. Quand vous dites, vous allez voir votre beau-père et vous lui dites que ses enfants, puisqu'ils n'ont pas le même nom de famille, ce n'est pas ses petits-enfants. Que vos enfants à vous, ce n'est pas les petits-enfants de votre beau-père, il va vous mettre une baffe. Bien sûr que c'est ses petits-enfants, bien sûr que c'est son lignage, bien sûr que c'est sa descendance. Ils n'ont pas le même nom de famille, mais et alors? Ce qui signifie que, d'un côté, nous, les enfants de Yaakov, les 12 tribus, on est aussi bien Israël qu'Amalek. Puisqu'on descend de Lavan et que Lavan, il nourrit Amalek, il va transmettre comme c'est Bilam, et Bilam c'est le pilier qui va une partie d'Amalek, on est aussi les descendants de Lavan. Et puisqu'on est les descendants de Lavan, on est spirituellement affiliés à Amalek. Et un débat violent s'installe entre Yaakov et Lavan, et c'est peut-être toute la source du débat, et on va le prouver par la suite. Tes enfants, c'est quoi? C'est Israël, c'est Amalek. C'est le bien ou c'est le mal? Yaakov va dire c'est le bien, et Lavan il va dire c'est le mal, c'est Amalek, c'est aussi mes enfants. C'est aussi mes enfants. Quand ils s'en vont, c'est une partie de la descendance de Lavan qui s'en va et qui est en train d'être ramenée vers le bien, définitivement. Tant qu'ils vivent chez Lavan se dit bon bah, ils sont chez moi. Ils finiront dans ma voie, dans mon idolâtrie, dans le mal que je représente. Et Yaakov se dit non, c'est mes enfants. Ils finiront dans le droit chemin. Yaakov s'enfuit. Qui sent tout de suite les énergies partir? C'est Amalek, puisque Lavan nourrit Amalek et que dans cet aspect-là, il y a un espoir que le Ham Israël qui est en train de germer chez Lavan soit aussi partie intégrante de Amalek. Et quand on lui prive de cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Amalek, il sent la perte d'énergie tout de suite, qui va venir voir Lavan lui dire Yaakov il s'en va, et pas que Yaakov qui s'en aille, à la limite on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est la descendance, qui est aussi la nôtre, qui est la tienne, Lavan. Cette énergie du mal que toi tu as misé, cette énergie du mal que tu as misé pour en faire des forces du mal, elle est en train de devenir une force du bien. Elle s'en va, et si elle s'en va, tu n'as plus d'impact sur elle. Fais-la revenir. Tout de suite, Amalek intervient. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand Lavan va rattraper Yaakov, c'est le commentateur, il s'appelle le Massénissim. Il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Le passouk, je vous le lis. Il écrit comme ça. Vayaran Lavan, vayomer el Yaakov. Lavan, il a parlé à Yaakov, il lui a dit Habanot benotai. Les filles, c'est mes filles. Ve'abanim banai. Et les fils, c'est mes fils. C'est à moi. C'est à moi. Sens simple, c'est ma descendance. Sens profond, c'est Amalek. Reviens. Reviens. Et j'en veux pour preuve, le Massénissim, il va plus loin. Il le rapporte. D'ailleurs, c'est un commentaire sur la Haggadah de Pessah, justement sur Arami Ovadavi. Il dit, regardez, quand Yaakov, bon, Hachem intervient, il protège Yaakov, Lavan, il va se faire cuire un œuf. On arrive en Eretz Israël. Maintenant, on va s'apprêter de rentrer en Israël. Que dit la Torah? Yaakov el Beto. Yaakov, il a dit à sa famille, Vel kol asher lo, avec kol asher imo, tout ce qui est avec lui, Asiru et Elohe anechar asher betochechem. Retirez les dieux étrangers, la Avodazara, qu'il y a parmi vous. Veiteharu, et purifiez-vous, vers Khalifu simlotchem, et changez vos vêtements. Sens simple. Sens simple. Peut-être qu'ils avaient des idoles. Et il faut les jeter maintenant. On va en Eretz Israël. C'est ce que dit Rashi. Et Rashi explique d'où ils seraient venus ces idoles. Bon, ça reste quand même dur à comprendre. Ça reste très dur à comprendre. Comment quoi? Les 12 tribus vont avoir des idoles avec eux. Alors Rashi dit, c'est quand ils ont pillé la ville de Shrem, etc. C'est Eder. Ils vont prendre les idoles. C'est ça qu'ils ont pris du butin. Quand ils ont fait la guerre avec Shrem, ils ont pris le butin, c'était les idoles. Comment tu peux imaginer ça? C'est pour ça qu'il apporte une autre lecture. Il dit de quoi on parle ici? Les dieux qui sont étrangers parmi vous. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est toute l'influence idolâtre que Lavan a germé, instigué, poussé à entrer en nous, de façon peut-être même violente. Toute cette idéologie fausse de Lavan, enlevez-la maintenant, rentre en Eretz Israël. Pourquoi ils ont une mauvaise idéologie? Leur papa c'est Yaakov. Parce que justement, qu'est-ce qu'il demande Yaakov? Enlevez le Amalek que Lavan veut laisser en vous. Cet étranger, celui qui vient mettre le doute, celui qui vient vers le mensonge, supprimez-le. Et c'est seulement si vous le supprimez que vous pouvez entrer en Eretz Israël.
détruisez Amalek, on rentre en Israël. Ne soyez pas descendants de Lavan, ne soyez pas des Amalekim, chas v'shalom, soyez des Bnei Israël. Bnei Israël, ça veut dire que toute l'influence que Amalek, que Lavan il a voulu rentrer en vous, qui vous aurait conduit à être Amalek, détruisez-la. Soyez théorim, soyez purs. Pour ce faire, bien sûr que les enfants de Yaakov vont suivre la consigne, bien sûr que les Imaot aussi vont suivre la consigne, ils vont se sanctifier, ils vont se rapprocher, ils vont se complètement déraciner tout le lien qu'ils ont avec Lavan. Ce Lavan qui n'est autre que l'ancêtre ou Bilham lui-même, ce Lavan qui nourrit Amalek, on va détruire toute cette énergie-là, et c'est pour ça qu'Amalek intervient dans les deux fois. Donc on commence déjà à comprendre un peu mieux les paroles du Baal HaTurim qui disait que pourquoi on parle de Arami Oved Avi, pourquoi justement on parle de Lavan, puis de l'Égypte, tout ça en rapport avec Amalek, parce que dans les deux cas, Amalek a tenté de nous empêcher d'entrer en Eretz Israël. Première fois, Lavan, quand il voit qu'on s'enfuit pour entrer en Eretz Israël, ça signifie le retrait de toutes les forces de Amalek. Amalek intervient pour demander à Lavan d'empêcher ça. Pareillement en Égypte, quand on sort d'Égypte, on voit que les deux fils de Bilham se convertissent. Amalek, il sait qu'on va rentrer en Eretz Israël, il vient pour empêcher ça. Mais c'est pas tout. Il faut aller encore plus loin. Le Khatam, d'abord c'est le Maaseh Nissim qui le rapporte, le commentateur que je cite depuis tout à l'heure. Puisque on a admis, et Yaakov va demander de faire le travail, de supprimer le Amalek qui est en nous. Mais puisqu'il existe, ce Amalek qui est en nous, il va falloir le purger. C'est pas simple. Il faut comprendre que c'est pas simple. Sur quel point? Yaakov, lui, il n'a rien à purger. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un papa et un grand-père, Avraham et Yitzhak, qui ont fait ce travail de purge, qui ont tout évacué, tout le mal qui était en eux, et ils ont abouti à la naissance de Yaakov. Avraham, il a enlevé la partie qui s'appelle Ishmaël, ça a donné Yitzhak. Yitzhak, il restait encore un peu, ça a donné Esav, il a sorti Esav et après il a donné Yaakov. Il ne reste plus rien, Yaakov, il est pur. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des 4 femmes qui épousent Yaakov. Rachel, Léa, Zilpa et Bilha descendent directement de Lavan et elles ne peuvent pas bénéficier, elles ne peuvent pas se vanter d'avoir des ancêtres comme Avraham et Yitzhak qui ont fait tout le travail. Donc elles partent à zéro. Donc il existe encore une impureté, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui est génétiquement transmise à la descendance. Eh bien, si on peut imager ça, on aurait 50% de Yaakov parfaitement pur, ok, et les 50% venant des mères, on va dire moite-moite, une partie pure parce que les mères se sont fortement rapprochées d'Hachem, elles ont refoulé le mal, mais il y a quand même une partie d'impureté qui est restée. Cette partie d'impureté, elle est présente dans les 12 tribus. Nous dit le Maaseh Nissim, c'est à cause de ça qu'on va descendre en Égypte. On va descendre en Égypte pour détruire le Amalek qui est en nous, pour détruire le Lavan qui est en nous, du moins la partie négative qu'il a transmise. Et on va voir que ça va très loin jusqu'au Kadosh Baruch fait les choses, puisqu'on vient de dire que cette partie-là, elle vient de Amalek. Regardez ce que nous dit Chachamim. C'est écrit dans la Torah, dans Parashat Devarim, c'est le Khatam Sofer qui rapporte ça. Quand Akadosh Baruch Hu, Moshe répète dans Parashat Devarim, il commence à répéter la Torah, et tout le livre de Devarim c'est ça, et il dit Ve'etrem lakach Hashem, et vous Hashem vous a pris, Vayotzi etrem mikur abarzel, il vous a fait sortir du creuset de fer. Il nous dit c'est quoi le creuset de fer? C'est quoi ces expressions? Pourquoi on appelle l'Égypte le creuset de fer? C'est quoi? Barzel, Bet, Resh, Zain, Lamed, c'est les initiales des 4 femmes de Yaakov, Bet, Bilha, Resh, Rachel, Zain, Zilpa, Lamed, Léa, Barzel. Hachem, il vous a fait sortir de Barzel. Il vous a fait sortir de quoi? Des forces du mal que Lavan a transmises à ses 4 filles. Hachem vous en a fait sortir quand vous êtes passé en Égypte. C'était l'extraction, c'est tout le projet d'extraction. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on a laissé derrière nous, c'est les forces du mal qui font partie d'Amalek. Et ce qu'on a fait sortir, c'est ça. Hachem nous a fait sortir de Barzel. C'est-à-dire les 4 mères, les 4 femmes, les 4 mères des 12 tribus vont constituer le Ham Israël. Et Hachem nous a fait sortir de ces 4 mères-là, ça veut dire dans la partie négative qui est restée en Égypte. Cours à Barzel, le creuset de fer. C'est quoi le creuset de fer? Hachem nous a fait sortir de ça, donc nous on n'y est plus. Qu'est-ce qui est resté? C'est le creuset de fer. Le creuset de fer, c'est quoi? C'est les forces négatives que Lavan a transmises à ses filles et qu'on est venu en Égypte pour supprimer de notre entité. Et justement, c'est intéressant de voir les choses, puisqu'on est en train de dire que ces forces négatives-là sont justement Amalek, comme on a expliqué depuis 3 heures. Donc, on a extrait, il reste Barzel. Barzel, c'est quoi?
si vous reformulez les lettres. Lev, Zar, un cœur étranger. C'est quoi le cœur étranger? Qu'est-ce qu'il avait dit Yaakov? Supprimer Eloké Nechar, les dieux étrangers. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a deux cœurs dans l'homme. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant. D'où vient le mauvais penchant? De Amalek. Qu'est-ce qui a été la source de notre mauvais penchant qui est présent chez nous? C'est quoi? C'est qu'on a une afférence, on a une filiation avec Lavan qui est l'instigateur de Amalek. Et justement, puisqu'on a une affiliation, cette force négative qu'on a appelée Barzel, qui peut aussi se lire Lev, Zar, un cœur étranger, c'est elle qui constitue, comme on l'a dit tout à l'heure, le deuxième cœur, le deuxième penchant de l'humain, les vaves, la dualité dans le cœur humain, le penchant vers le bien, le penchant vers le mal. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin encore. Comme on a dit tout à l'heure, la corrélation entre ce qui se passe avec les deux fils de Bilam, donc Yunus et Yumberus, qui se convertissent et qui provoquent la réaction de Amalek, et ce qui se passe avec justement les enfants, la famille de Yaakov qui fait aussi partie de chez Lavan et qui se convertit à la Torah et au mitzvot, du moins qui est ramenée vers la pureté, la corrélation elle est beaucoup plus puissante. D'une part, quand vous prenez la Gematria, c'est intéressant parce qu'on va faire une Gematria un peu compliquée. Vous prenez la Gematria des deux fils de Bilam, donc Younas et Yumberus. Valeur numérique 450. D'accord. Donc on va regarder maintenant les filles de Lavan. Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, je vous demande de me faire confiance, ça fait précisément 438. Ne faites pas l'erreur, je ne vais pas mettre le calcul ici, vous pouvez trouver dans mon devoir Torah, ne pas faire l'erreur de mettre un yud sur Zilpa, dans la Torah il n'y a pas de yud dans Zilpa. Ok, donc quand vous prenez précisément les mots, l'orthographe de la Torah, 438. Et on voit qu'il y a un écart de combien entre les 450 des deux fils de Bilam et les 438 des 4 filles de Lavan, il y a un écart de 12. Évidemment, on comprend tout de suite que ces 12-là, c'est en rapport avec les 12 tribus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention quand on fait des guématrias. Au moins, du moins, il faut les expliquer de façon intelligible. Qu'est-ce qu'il y a comme ambiguïté? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Finalement, si tu prends la valeur numérique des 4 femmes de Yaakov, donc Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, ça te fait 438. Tu rajoutes les 12 enfants qu'ils vont avoir, ça te fait 450. Tu obtiens les 450 des deux fils de Bilham. Ok, c'est super tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce que mathématiquement, c'est une erreur astronomique. On associe deux variables différentes. On ne peut pas associer x plus y si ce n'est pas la même unité. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, quand on obtient 438, c'est les valeurs numériques des lettres, des noms des 4 femmes. Et le 12, ce n'est pas des valeurs numériques, ce n'est pas des noms, c'est juste une entité du Ham Israël. Donc on mélange des noms avec 12 qui représentent les 12 tribus. Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pour te dire, il y a la même entité qui est présente chez Yaakov, quand Yaakov transforme la descendance de Lavan pour la Torah, c'est 450, 438 des 4 filles plus les 12 tribus. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte avec les deux fils de Bilam, qui sont allés aussi 450. Pourquoi dans le cas des 12 tribus qu'on adjoint en femme de Yaakov, on a 438 en valeur numérique, comme on l'a fait? C'est exactement ce qu'on a fait pour les deux fils de Bilam. Mais le 12 qui manque, on ne l'a pas en valeur numérique, on l'a en entité de personnages. 12 personnages, on ne peut pas associer des personnages avec des lettres. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce qui est fait ici. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? En réalité, la Torah vient ici peut-être, à mon sens, nous dévoiler sur quelle dimension Amalek il a un impact dans le Ham Israël, puisque dans la version dont on parle plus des enfants de Bilam, on parle des enfants de Lavan qui vont constituer des filles et des petits-fils de Lavan qui vont constituer le Ham Israël. On a direct un rapport avec nous. Et il faut comprendre comment, Akadosh Baruch Hu essaie de nous faire comprendre comment le Amalek en question que vous êtes en train de cachériser, comment il a un impact chez nous. Petit 1, c'est chez nous qui va avoir un impact et nous on est bien issus des 12 tribus, mais plus que ça. On a parlé à plusieurs reprises du combat la première fois qu'on va être confronté physiquement à Amalek, c'est justement dans Parashat Béchalar, quand Amalek va nous attaquer. Et là-bas il y a écrit qu'Yad al-Kessia, il y a une main sur le trône d'Hachem. On en a parlé plusieurs fois, il y a 2 fautes d'orthographe que Rashi souligne. Qu'Yad al-Kes, normalement il y a écrit Kissé, il manque un Aleph. Et Yad al-Kessia, Yudke c'est le nom d'Hachem, mais il manque Vavke. Donc il manque un Vav et un He. Donc il manque un Aleph, un Vav et un He. D'ailleurs, le Rabbeinu Bechaye, il ramène une belle allusion à cela. C'est écrit dans le Teilim. Kibachar Hashem Betzion, il va les Moshalok Hashem, il a fait son choix sur Tzion, il l'a voulu pour demeure. Iva, Aleph, Vav, He, c'est les 3 lettres qui manquent dans ce que Amalek nous a pris.
qui sait, il y a écrit Kes, il manquait le Aleph, et le Vav et le He du nom d'Hachem. Il va les Moshavlo. Il va. Quand il y aura eu les lettres Aleph, Vav, He qui forment le mot Iva qui seront restituées parce qu'on aura remis le Aleph dans le trône d'Hachem et le Vav et le He dans son nom, alors les Moshavlo, Eretz Israël, c'est bien sa demeure. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu s'installe en Eretz Israël. Et quand on regarde la valeur numérique de ces lettres-là, le Aleph, le Vav et le He, on obtient bien 12. Ce qui explique que quoi? Les lettres que Amalek, de par son existence, de par son combat contre nous, va réussir à atteindre, c'est Aleph, Vav, He, c'est 12. Et ces 12-là sont venus, cette force du mal d'Amalek est venue quelque part briser, remettre en cause l'unité divine, l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Dieu ne peut plus se dévoiler de la même manière parce que le doute est instigé dans le cœur de l'homme. Ce qui signifie bien que Amalek, sa mesure, son champ d'action sur le Ham Israël, sur les 12 tribus, c'est bien 12. C'est Aleph, Vav et He qui sont brisés, qui sont retirés du trône d'Hachem, qui n'est plus entier, qui sont retirés de son nom, qui n'est plus entier. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, la Torah, va distinguer les 438 des 4 femmes et les 12 des 12 tribus, parce que justement, qu'est-ce qu'il veut te dire par là? Puisque vous êtes vous-même des descendants d'Amalek, et puisque Amalek va vouloir s'en prendre à vous, sachez que la mesure dans laquelle il va s'en prendre, c'est justement le Aleph, le Vav et le He de l'unité divine, et c'est sur vous que repose le travail, les 12 tribus, c'est à vous que repose le travail de combattre sur ça. 12 tribus positives, qui vont devoir affronter les 12 aspects négatifs de Amalek qui tentent de brider l'expression d'Akadosh Baruch Hu, qui vont enlever le Aleph, le Vav et le He, qui font 12. Ça, c'est l'impact. Le Aleph, Vav, He, c'est l'impact d'Amalek. Et les 12 tribus doivent justement détruire cet impact. Donc, c'est pour ça qu'on a distingué les 438 des 4 femmes, auxquelles il faut dire Amalek, son champ d'action, c'est aussi les 12. C'est pas que les Barzel, c'est pas que Barzel, c'est pas que les 4 femmes de Yaakov, c'est aussi les 12 points, la constante 12 qui intervient et qui est justement le champ d'action, le champ de manœuvre que Amalek a dans ce monde, et c'est à nous de nous y opposer. Pour dire exactement ce qui se passe chez les Aval et Yaakov, la transition des forces du mal, elle s'est reproduite également en Égypte. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant à analyser, c'est quelque part, c'est quoi Amalek? Pourquoi c'est quoi Amalek? C'est pas exactement c'est quoi Amalek, mais comment ce peuple peut se mettre à ce point-là en opposition avec nous et avoir un impact sur nous, et avoir un impact sur l'expression d'Akadosh Baruch Hu, et être notre rival, pas dans le sens où il veut nous prendre la Torah, dans le sens où il est notre antonyme, il peut combattre à armes égales contre le Ham Israël, on est l'ennemi juré, on est deux entités qui se confrontent, qui se repoussent l'une et l'autre. D'où vient sa nature? Réponse de Chachamim, Israël comme Amalek sont appelés Réchit. 2 fois dans la Torah, il est écrit, par exemple concernant le Ham Israël, il est écrit c'est dans Yirmiya, Kodesh Israël Hashem, Israël est saint pour Hashem, Réchit Tevoato, c'est le prémisse, c'est le Réchit de sa récolte. Et pareil pour Amalek, il est écrit Réchit Goïm Amalek, Israël est le Réchit et le prémisse des nations. Les deux sont appelés Réchit, les deux sont quelque chose de premier, de profondément originel. Les deux sont les aînés. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il ne peut pas y avoir 2 aînés. Il ne peut pas y avoir 2 aînés, il y a un aîné. Il y a un seul premier-né, pas 2 premiers-nés. Il y a bien un premier. Comment les deux peuvent tenter de revendiquer le même poste? Amalek, c'est l'aîné. Nous, on est l'aîné. Et d'ailleurs, quand on analyse les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amalek, il est présent en Égypte. Il est présent en Égypte, puisqu'il y a Bilham qui l'a laissé. Mais regardez le débat sur quoi il se fait. Quand Hachem va envoyer Moshe pour libérer le Ham Israël, il va dire à Paro, il va faire transmettre à Paro par l'intermédiaire de Moshe, il va lui dire Ve'amarta el Paro, tu dirais à Paro, Koamar Hachem, bénis Bechori Israël, ainsi parle Hachem, bénis mon fils, Bechori mon aîné, Israël c'est Israël, Vaomar Elecha, et donc, je te dis, Shalach et béni, Ve'yavdeni. Et je t'avais dit, libère mon peuple pour qu'il me serve. T'as refusé. Donc, puisque tu t'en prends à béni Bechori, Israël mon aîné, alors je vais tuer ton fils et tes enfants aînés. D'où viendra la plaie des premiers-nés de la 10e plaie de l'Égypte. C'est difficile à comprendre pourquoi il y a cette plaie. Si on explique par là que comme Israël est appelé l'aîné d'Hachem, alors Hachem vient frapper les aînés, ça n'a pas de grande valeur, c'est vide de sens. Pourquoi? Parce que finalement c'est toute l'Égypte qui embêtait Israël, alors c'est pas que les aînés des Égyptiens.
toute l'Égypte nous embêtait. Donc, ils ont embêté tout Israël. Donc, puisque nous, on est tous l'aîné, mais on est tous embêtés, donc on devrait punir tout le monde, pas que les premiers-nés. Et dans les faits, ils ont tous été punis, puisque les 10 plaies, ils n'ont pas touché que les premiers, il n'y a que la dernière qui touche les premiers-nés. Les 9 plaies précédentes, elles frappent toute l'Égypte. Alors pourquoi il faut une plaie spéciale pour les premiers-nés? Parce que nous, on s'appelle premiers-nés. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et peut-être qu'on peut répondre grâce au propos du Yalkut Réouveni. Le Yalkut Réouveni dit qui étaient les premiers-nés d'Égypte? Qui sont les premiers-nés de l'Égypte? C'est Amalek. C'est la force du mal qui s'appelle Amalek. Ils sont baignés depuis ce qu'Abilam a instigé cette force en Égypte. Le premier, c'est toujours l'apogée. Ce qui va le plus baigner dans la force du mal qui s'appelle Amalek, c'est les premiers-nés d'Égypte. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va dire vous, Amalek, vous êtes les premiers-nés, vous êtes appelés Réchit. Et puisque c'est vous qui instigez, qui tentez de faire du mal à mes enfants, pas nécessairement en Égypte, vous êtes la force du mal antonyme, moi, Israël. Alors c'est vous que je vais frapper au final. Et je vais vous tuer, je ne vais pas seulement vous faire du mal. Les dieux de plaies, elles ont blessé, elles ont embêté, elles ont affamé. Là, je vous tue. Je vous timchet zecher Amalek. Le premier à avoir fait timchet zecher Amalek, qui a voulu supprimer le souvenir d'Amalek, c'est Hachem en Égypte, qui justement, il a montré l'exemple, il a frappé les premiers-nés parce que c'était Amalek. C'était Amalek, ils sont aussi les premiers-nés. Et nous aussi, on est les premiers-nés. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous compare à eux. Il dit, je ne suis pas en train de frapper les premiers-nés de l'Égypte, je suis en train de frapper le peuple premier-né, parce qu'il s'en est pris au peuple premier-né. Je frappe toute l'entité. Et c'est pour ça que les premiers-nés là-bas, ils ont été frappés. Mais plus que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez intéressant de voir comment les deux peuvent revendiquer le même job. Comment on peut voir que Amalek c'est le premier-né, nous on est le premier-né, on joue le même rôle, finalement eux dans le bien, nous dans le mal, la phrase de Shem, eux dans le mal, nous dans le bien. D'où vient cette posture qu'on confie aux deux? Et c'est justement là que ça prend beaucoup de sens avec notre sujet d'origine, les Bikurim. Il y a deux styles de premier-né. Il y a le premier-né des nations et le premier-né de Dieu. Premier-né des nations, c'est Amalek. Premier-né de Dieu, c'est nous. Premier-né de Dieu. D'où ça vient ça? Ben, c'est simple. Amalek, physiquement, tout à l'heure je parlais d'énergie spirituelle, c'est Bilam et Balak, mais physiquement, génétiquement, il est venu par Esav. Qui est Esav? C'est le premier-né naturel de Yitzhak. Qui est Yaakov? C'est pas son premier-né, c'est son deuxième-né. Mais viendra Rashi nous dire, Yaakov est le premier à avoir été conçu dans le ventre de Rivka, mais il est le deuxième à sortir. Esav est l'aîné. Quand il sort, il est l'aîné. Mais il va vendre son droit d'aînesse. Donc il va refuser son statut parce qu'il veut être dans un monde matériel, il veut être l'aîné du monde, tandis que Yaakov veut être l'aîné de Dieu. Ça se distingue quelque part. Esav est un aîné, est un premier-né déchu. Il a perdu son statut. Et Amalek bénéficie, il baigne dans une nostalgie de ce qu'était Esav. Et comme Esav voulait être le premier-né, il n'a pas perdu, il ne voulait pas être le premier-né de Dieu, il voulait être le premier-né des hommes. Alors il est le premier-né du monde, des humains. Ça c'est Amalek. Tandis que Yaakov c'est le premier-né de Dieu. Il y a deux premiers-nés de Dieu. C'est pour ça que je me dis, béni Bechori Israël, moi mon fils à moi, pas du monde. C'est pas par rapport au monde. Moi, Israël, j'en ai fait le prémisse de ma récolte. C'est mon premier-né. Tandis que toi, Amalek, Réchit, Goïm, tu es le premier des nations, pas de moi. Tu es un premier-né déchu, tu aurais dû. Normalement, le prémisse, il doit être tourné vers Hachem. Soit tu le tournes vers le bien, soit tu le tournes vers le mal. Yaakov, il s'est tourné vers le bien, donc il est le premier-né de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec les Bikurim. C'est pour ça qu'on les tourne tout de suite vers Hachem. On a le Bikurim, c'est les prémices. On le tourne vers Hachem. On montre quelque part cette démarche. Mais ce n'est pas tout. Esav est ce premier-né déchu. Amalek devient donc le premier-né des nations. Yaakov est ce premier-né élu qui vient le premier-né de Dieu. Et justement, lorsque Yaakov se présente auprès de son père pour prendre les brachot, Yitzhak va le bénir. Quels vont être les brachot, nous dit le Tseror Amor. C'est pour ça que Amalek, pourquoi Amalek il a tellement peur qu'on rentre en Eretz Israël? Qu'est-ce qui lui fait peur? Laisse-moi rentrer. Quand Yaakov il va rentrer en Eretz Israël, tout de suite il va prévenir Laban. Quand les Israël vont aller pour rentrer en Israël, tout de suite il va prévenir Paro. Ne les laissez pas rentrer, ne les laissez pas rentrer. Mais pourquoi tu veux pas qu'on rentre maintenant? Laisse-moi vivre chez moi. Mais justement, vis chez toi. Moi je vis chez moi, on ne se connaît pas. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que justement,
Quand Yaakov a fait le choix d'être le premier-né d'Hachem et que Esav il a fait le choix d'être le premier-né de l'homme, alors qui est devenu le premier-né aux yeux d'Yitzhak? C'était Yaakov. C'est pour ça que Hachem va faire en sorte que ce soit Yaakov qui va prendre les brachot. Et quelles vont être ces brachot? Va lui dire le Tseror à mort, c'est la bracha que Yitzhak va donner à Yaakov, Veiten lecha Elokim, et que Dieu te donne, Mita la Shamaim, de la rosée du ciel, ou Mishmane haaretz, des sucs, des choses grasses de la terre, Verov dagan vetirosh, une grande abondance dans la moisson et dans les vendanges. Yaravducha amim, te serviront des peuples, Vishtachavu lecha leumim, les nations vont se prosterner devant toi, Heve gevir leachecha, sois plus fort, sois le chef de tes frères, et se prosterneront devant toi les fils de ta mère. Parmi les bénédictions que reçoit Yaakov de Yitzhak, il y a quoi? Tu vas recevoir une récolte abondante. Et tes frères se prosternent devant toi. C'est qui nos frères? C'est qui le frère de ta mère à Yaakov? C'est Esav. C'est Esav. Ton frère, il se prosterne devant toi. Pourquoi? On voit qu'il y a une corrélation qui est faite. Hachem va te donner l'abondance de la terre et tes frères se prosternent devant toi. Quand est-ce que tes frères se prosternent devant toi? Quand Hachem te donne l'abondance de la terre. Amalek, il a peur, parce qu'Amalek, il descend de Esav. Il a très très peur, parce qu'il y a un bras de fer entre deux aînés qui se produit entre Israël et Amalek. C'est qui le vrai aîné? Eux, ils disent c'est eux, nous, on dit c'est nous. Mais il sait que c'est pas nous, les aînés qui cherchent à être. Il sait que c'est pas lui, pardon. Il sait que nous, on est les aînés de Dieu, on veut pas être la même chose. Mais quand la vérité est dévoilée, que la seule entité qui nous intéresse, c'est Dieu. La seule réalité qui nous intéresse, c'est Dieu. Alors le seul aîné qui compte, c'est l'aîné de Dieu, l'aîné des humains, on s'en fiche. Donc Amalek, il va disparaître. Quand est-ce que tout ça se produit? Quand est-ce que Amalek va être soumis par le biais de Esav? Quand est-ce que les frères de Yaakov sont soumis à lui? Quand Hachem donne à Yaakov la rosée qui va donner de l'abondance sur la terre. Quand on va arriver en Israël, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des récoltes. Hachem, il a fait une promesse, du moins par l'entremise de Yitzhak, qui a béni Yaakov. Viendra un temps, quand tu seras en Eretz Israël, tu auras l'abondance. Et quand l'abondance, elle vient, tu domines ton frère. Puisqu'on va rentrer en Eretz Israël, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va avoir l'abondance. Et puisqu'on va avoir l'abondance, nos frères se prosterneront devant nous. Tu vas perdre ton statut d'aîné, tu vas disparaître, tu vas être détruit par la réalisation qui est en train de se produire. Amalek a peur, pourquoi? Parce qu'on va justement avoir des récoltes. Et c'est les récoltes qui seront le signe de sa défaite. C'est pourquoi on parle des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est l'apogée de la récolte, l'élément principal qu'on va tout de suite montrer à Hachem. Merci de nous avoir donné cette récolte. Les bikurim sont ceux qui détruisent Amalek. C'est pour ça que nous a dit le Baal HaTurim dans la paracha précédente, on parle de Amalek et tout de suite on juxtapose des bikurim parce que les bikurim vont faire le travail d'opposition à Amalek. En quoi? Parce que justement quand il y a les bikurim, c'est que la bracha de Yitzhak se réalise, bracha donc que je viens de parler. Et conséquence de cette bracha, on domine nos frères, ils se prosternent devant nous. Esav est annihilé, et si Esav est annihilé, Amalek disparaît. C'est comme ça que ça se passe. Et il a peur. Et il a peur. La Gemara nous dit, Masechet Sanhedrin, page 98a. Là-bas, c'est Rabbi Abba qui parle. En lechaketz migula misé. Tu n'as pas de signe plus fort, plus tangible de la fin des temps, de la délivrance que celui que je vais te donner. C'est quoi? C'est une prophétie dans Yérézia qui dit, et vous, montagne Israël, commencez à donner des fruits. Israël arrive. Quand Eretz Israël se met à produire des fruits, c'est le signe de la Géoula. Pendant longtemps que je l'ai lu, cette Gemara, je me suis dit, mais quel rapport? Ça fait quoi qu'Israël donne des fruits? Israël donne des fruits, donc la Géoula, ben c'est très simple. C'est très simple. Puisque Amalek est ce qui empêche la Géoula, puisque c'est Amalek qui empêche l'expression d'Akadosh Baruch Hu sur terre, et que la bracha des fruits, c'est ce qui supprime Amalek, quand les fruits commencent à pousser en Eretz Israël, alors Amalek va disparaître. Et il a peur qu'on rentre en Eretz Israël. Pour ça, c'est ce Amalek-là qui empêche absolument notre souveraineté totale et religieuse, évidemment, en Eretz Israël. C'est ça le débat. C'est pourquoi les fruits? Pourquoi nous dit Rabbi Abba? D'où il a vu Rabbi Abba que les fruits c'était la clé? Mais il a vu de la bracha de Yaakov. Quand Yaakov reçoit la bracha des fruits, alors les autres se prosternent. Amalek, il ne peut rien contre toi. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. C'est le secret. On comprend comment Akadosh Baruch Hu, il met les choses en place. Et quand on regarde un peu ce qui est en train de se passer Baruch Hashem en Eretz Israël, il n'y a jamais eu autant de fruits. C'est un pays sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et on a des fruits, et on exporte. On exporte. C'est un miracle. Il n'y a pas de signe, nous dit Rabbi Abba, c'est pas moi qui le dis, c'est une Gemara vieille de plusieurs siècles,
qui te le dit, tu n'as pas de signe plus fort que ça. Israël donne ses fruits, c'est bon. On y arrive. On y arrive. Ça, on a commencé à voir là. Et on voit ce qui se passe en Eretz Israël, et je le dis sans aucune gêne. On voit que c'est Amalek qui vient, qui se fait passer, qui crée le doute parmi le Ham Israël, qui vient, qui dit non, pas d'état religieux, pas de Torah, qu'il faut empêcher les yeshivot. Marchémam. Qu'est-ce qui t'empêche les yeshivot? Laisse-moi étudier ma Torah, je t'embête pas. Pourquoi on dirait, ils représentent combien les religions en Israël pour qu'on les empêche d'étudier dans les yeshivot? Chez Mishmor, un truc pareil. C'est ce qu'ils font les goyim, ce que nous faisait quand on n'avait pas Eretz Israël. Les goyim, ils nous empêchaient d'étudier la Torah, maintenant on nous le fait chez nous. C'est qui ce chez nous qui nous embête? C'est Amalek. C'est pas de gêne à le dire, c'est ce Erev Rav dont on parle depuis tout à l'heure, c'est Amalek. C'est lui qui gêne. C'est lui qui gêne. Il a peur. Il ne faut pas qu'on en arrive à ce que la bracha de Yitzhak se produise intégralement. Et si la Torah monte, alors oui, Amalek il va disparaître. Parce qu'on va... C'est quoi Amalek? Il empêche l'expression d'Hachem sur terre. Et la Torah, c'est ce qui exprime Hachem sur terre. Donc si la Torah grandit, il ne peut plus empêcher. Il a peur. Comment? Un truc tout bête. Fais des bikurim. Fais des bikurim, ça détruit Amalek. Faites pousser des fruits en Eretz Israël. C'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne sa bracha. Si Hachem nous donne la bracha sur les fruits de la terre, Amalek il disparaît. Il ratsonne que cette promesse de Rabbi Abba, tu n'as pas de plus grand signe, de plus preuve plus tangible que ça, que Mashiach il arrive, que la Géoula arrive, et que, donc, comme on l'a dit, que Amalek disparaît, c'est quoi? C'est qu'Israël se mette à donner ses fruits. Alors Israël, je t'en supplie, continue à donner des fruits, qu'Ashkadosh Baruch Hu continue de nous faire, il amplifie cette promesse que Yitzhak nous a dite, cette bracha que notre Père nous a donnée, on y croit, c'est notre papa qui nous l'a donné, il nous a dit on aura les fruits d'Israël, Israël se met à donner des fruits, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il amplifie cette bracha jusqu'à qu'elle atteigne sa pleine expression, et quand elle sera atteinte, il ne fait aucun doute que Mashiach viendra pour éradiquer Amalek. On y croit, on espère que ça se produira très 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 bientôt. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.